Il est mort. On a trouvé son corps ce matin dans une ruelle. Il faut que je vérifie quelque chose. Je pense que j'ai le moyen de comprendre ce qui s'est passé. La prochaine fois que je sortirai d'ici, ce sera pour aller à la police. Et j'irai pour porter plainte contre ta femme. Quoi? Isaac a avoué lui-même qu'il a monté toute cette histoire contre moi parce que j'avais refusé ses avances. Non. Mais moi, à cause des preuves. Je peux m'asseoir? Ah ouais. Depuis quand tu demandes maintenant à t'asseoir avec moi avant de t'asseoir? J'ai une coépouse maintenant. Tu ne m'appartiens plus totalement. C'est toi. Merci. Je n'ai pas fermé l'œil de toute la nuit après ce que la femme d'Isaka nous a raconté. Ça n'a cessé de trotter dans ma tête. Tu crois que ça vaut la peine de s'y intéresser, sincèrement? Évidemment, à moins qu'elle elle soit devenue folle et qu'elle raconte du n'importe quoi. Quand on perd quelqu'un de proche, surtout de façon aussi soudaine, ça peut amener à dire et faire n'importe quoi. Et si ce qu'elle disait était vrai? Si quelqu'un cherche vraiment à nous faire du mal? Isaka n'a pas été poignardé. Il n'a pas été battu. Il n'a pas été tué par balle non plus. Même la police parle d'une probable crise cardiaque. Et tu penses que c'est une coïncidence qu'il meurt juste après? Juste après quoi? Attends. Ah ouais, je t'ai pas tout dit. Isaka avait... Avant d'en parler à sa femme, il a essayé de me prévenir. De quoi? Contre Rokia. Et qu'est-ce qu'il t'a dit d'elle? Il l'accusait de cacher sa véritable identité et de faire des pratiques occultes. Quoi? Tu es sérieux? Mais pourquoi tu ne m'en as pas parlé? Oui, mais au début, je n'ai pas cru à ça et puis je n'ai pas pris ça au sérieux. Mais vu les circonstances de sa mort, maintenant, je commence à avoir des doutes. Attends, tu crois que Rokia aurait pu tuer ou faire tuer Isaka pour ça? Mais t'as entendu ce que sa femme a dit? Il était allé chercher des preuves de quelqu'un qui cherche à nous attaquer, à nous faire du mal. Oh mon Dieu, Lamine! Quoi? Rokia m'a proposé de faire un traitement à Adama pour l'aider à arrêter la drogue. J'espère qu'il n'y aura pas d'effet secondaire. Il n'y en aura pas. C'est juste une légère hypnose pour lui permettre de se débarrasser de son addiction. Dans quel but? Qu'est-ce que ça nous apporte? Ça ajoute à notre capital confiance. Pour le reste, tu sauras le moment venu. Adama, tu peux revenir maintenant. Reprends conscience doucement. Respire profondément et ouvre les yeux. Ça va? Oui. Je crois que j'étais en train de flotter. C'est normal. Tu as ressenti un relâchement. Tu viens de laisser tomber un lourd poids que tu portais.
Ça veut dire que je suis débarrassé? C'est ce qu'on va voir. Regarde ça et dis-moi ce que tu ressens. Je ne ressens rien du tout. Continue de regarder et dis-moi si tu pourrais en avoir envie. Même plus tard. Non, ça ne me tente pas. Même pas l'envie de ressentir les effets que ça te procurait. Non, je ne veux même plus retomber dedans. Est-ce que ça va rester comme ça? Normalement, oui. Tu as remis à neuf. Oh, tu es là-bas, tu es là. Oh, Maman, est-ce que ça va? tout va bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, je me sens libéré. Oh, vraiment? Maman, je voudrais te demander pardon. Pardon, mais pourquoi? Pardon pour le mal que j'ai fait à Bintou et de vous avoir déçu, papa et toi. Vraiment? J'ai été irresponsable. Je vais plus jamais toucher à la drogue. Hein? Plus jamais. S'il te plaît, pardonne-moi. Tu es sérieux? Hier encore, enfin, je veux dire, on ne change pas comme ça, subitement. Qu'est-ce qui s'est passé? Rokia m'a aidé. Et... Maman, je te promets que je ne vais plus toucher à ça. Tu me pardonnes? Oh, bien sûr que je te pardonne, mon chéri. Allez, viens là. Je voudrais te dire merci pour tout ce que tu as fait pour mes enfants la dernière fois. Vous n'avez pas à me remercier, monsieur. J'ai juste fait mon travail. Ah, tu l'as fait plus que bien. Depuis que tu es ici, tu es irréprochable. Merci beaucoup, monsieur. C'est Salif, non? C'est bien ça, monsieur. Ah, Salif. Mais assieds-toi, assieds-toi. J'imagine que tu as souvent conduit Rokia, ma deuxième femme. Oui, monsieur. Très souvent. Pour où? Généralement, c'était pour faire des courses ou pour rendre visite à des gens. Et quand vous sortez comme ça, tu n'as jamais remarqué des choses étranges? C'est difficile à dire, monsieur. Généralement, je la dépose et ensuite j'attends dans la voiture. Salif, est-ce que je peux te parler comme un fils? Est-ce que tu m'écoutes? Oui, monsieur. Bien sûr. Vous pouvez me parler comme un fils. Ma deuxième femme semble me cacher des choses sur elle et je voudrais que tu me rendes un service. Avec plaisir, monsieur. Je voudrais que tu me rendes un rapport sur ses activités, que tu sois mes oreilles, mes yeux, à la maison comme à l'extérieur à partir de maintenant. Est-ce que tu sens pouvoir le faire? Oui, monsieur. Je ferai ce que vous voulez. Merci. C'est tout pour l'instant. Vous pouvez retourner à votre boulot. Merci, monsieur. Monsieur, j'ai remarqué quelque chose de bizarre depuis un certain moment à la maison. Mais je ne sais pas si je dois vous en parler. Ben oui, si ça concerne ma famille, tu peux m'en parler. C'est à propos du nouveau jardinier qui m'a remplacé. Qu'est-ce qu'il a fait? Je pense qu'il ne maîtrise pas son travail. Ou du moins, il est là pour autre chose. Salif, quand je dis me rapporter des choses sur ma famille, c'est quand c'est vraiment nécessaire, quand c'est vraiment important. Pas le travail des domestiques. D'accord, monsieur. C'est pour ça que j'hésitais à vous en parler. Ouais, ben si tu as remarqué quelque chose et que tu voudrais en savoir plus, oui, tu peux le faire. Mais ne m'en parler que si c'est vraiment nécessaire.
D'accord, monsieur. Merci. 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 Tu as recommencé à pleurer, Sally. Je pensais que tu avais oublié cette histoire. Ça va pas, ça vient, maman. Je ne contrôle pas. Il faut que tu manges. Ça va te faire du bien. J'ai pas envie. C'est ta soupe préférée. Je suis venue juste pour ça. Je n'ai pas fait. Ça fait des jours que tu ne mets rien dans le ventre. Il faut que tu manges. Je peux rien avaler. Tu ne peux pas te laisser mourir de faim à cause d'un homme qui ne te mérite pas. C'est un homme parmi des milliers d'autres. J'ai trop mal, maman. J'ai trop mal. Comme tout ce qui fait mal, ma fille, ça finira par passer. À condition que tu restes en santé. Il faut que tu manges et que tu te reposes. Je ne sais pas si je peux vivre sans Driss, maman. Je peux pas. Ne dis pas des choses pareilles. Tu es jeune. Tu as toute la vie devant toi. Maman, je n'arrive pas à voir la vie sans lui. C'est impossible. Et qu'est-ce que tu peux y faire? Ça va passer, ma fille. Laisse passer. Je peux pas. Juste pour une histoire aussi stupide. Une histoire de religion. Je peux pas vivre sans lui, maman. Il t'a pas fait assez de mal comme ça. Il t'a laissé tomber. Il t'a brisé. Et toi, tu veux incessamment repartir vers lui. Peut-être qu'il y a une autre issue. Autre chose, mais pas la séparation. Ce serait quoi donc? Je sais pas. Il a fait son choix. Et toi, tu dois faire le tien et l'oublier. Je veux pas l'oublier, maman. Je veux pas oublier Driss. Je veux pas. Je veux pas. Il faut croire que les miracles existent. Il n'a vraiment montré aucun signe de manque depuis ce matin. Franchement, au départ, je pensais qu'il jouait la comédie. Je l'ai observé sans relâche et je crois qu'il est vraiment redevenu lui-même. Un drogué n'arrête pas comme ça du jour au lendemain. Non. Pourtant, nous avons les résultats sous nos propres yeux. Grâce à Rokia. Je ne sais pas trop ce qu'elle lui a dit, mais ça a bien fonctionné. Espérons que ça ne cache pas quelque chose de mauvais. J'ai mis tout le monde en alerte de m'avertir dès le premier signe de rechute. Je ne parlais pas de rechute, maman. En général, quand quelque chose paraît trop beau pour être vrai, c'est que ça ne l'est pas. Non, peut-être. Pour l'instant, mon fils va très bien et je ne pouvais pas espérer mieux. Allez, je te laisse. Ok. Excusez-moi, madame. Oui, qu'est-ce qu'il y a? C'est vous qui avez recruté le nouveau jardinier? Non, c'est Sandy, pourquoi? Je me posais des questions sur sa façon de travailler. Vous avez un problème avec ça? Justement, madame, il a une très mauvaise façon de travailler. Les fleurs et les gazons sont en train de faner et il passe son temps à creuser des trous dans le jardin. Il m'a dit qu'il plantait de nouveaux arbustes. Les trous ne sont pas à la dimension des arbustes, madame. Et aucun jardinier ne délaisserait l'entretien quotidien pour des nouveaux aménagements. Qu'est-ce que vous essayez de me dire exactement? Madame, soit ce monsieur ne connaît pas son travail, soit il est ici pour toute autre chose que le jardinage. Ok, suivez-moi.
Bonjour. Bonjour, madame. Comment vous allez? Oui, je vais bien. D'accord. Ce monsieur est l'ancien jardinier et il trouve que votre manière de travailler n'est pas professionnelle. Ah bon? Mais pourquoi? Rien de tout ce que vous faites ici n'est normal. La taille des trous est incorrecte. L'espacement également. Tous les arbustes que vous avez plantés d'ici un mois seront morts. Vous êtes sûr d'être jardinier? Ah, oui, je suis jardinier. Si vous êtes vraiment jardinier, vous savez que ces trous ne sont pas pour des arbustes. Vous les avez creusés, pourquoi? Bon, c'est bon. Je vois ce qu'il y a dans ces trous. D'accord. Bon, vous allez vérifier dans les autres trous que j'ai déjà fait là. Là. Non, je vais vérifier ceux-là. Ah, mais madame, si je dois déterrer tous les arbustes là, je serai obligé de reprendre tout le travail à zéro. Monsieur, vous êtes payé pour faire ce qu'on vous demande. Alors faites-le. Ok, bon. Je vais aller fouiller dans le magasin, trouver de quoi déterrer ces arbustes là sans toutefois les détériorer. Je vous en prie. Ok. D'un côté, on la soupçonne d'en savoir plus sur la mort de tonton Isaka, d'un autre, elle a sorti Adama de la drogue. Elle est du côté des bons ou des mauvais? Moi, finalement, je sais plus trop quoi en dire. Sauf vous suggérer de rester très prudent jusqu'à ce qu'on comprenne ce qui se passe. Et si tonton Isaka s'était carrément trompé sur elle, ça expliquerait tout, non? Ça n'expliquerait pas les pertes de mémoire de papa. Attends, sérieusement, vous pensez qu'une personne peut faire perdre la mémoire à une autre? On te parle de pratiques mystiques, là. Pratique mystique? Moi, j'ai jamais connu de pratique mystique, et vous non plus. Et ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Donc, on doit tenir pour évidence que Rocky a une espèce de carabale à sorcier. Vous savez, les enfants, ça fait 40 ans que je connais Isaka. Il n'a jamais menti sur quelqu'un. Encore moins les choses dont on l'accuse. Ouais, mais en même temps, jusqu'à récemment, c'est tonton Isaka et toi qui vantiez les mérites de cette Rokia. Je ne dis pas le contraire. Mais tout le monde peut se tromper. Quoi? C'est arrivé quand? Attends une seconde. Rokia, c'est le jardinier. Qu'est-ce qui se passe? Aïcha lui a demandé de déterrer les arbustes qu'il a déjà plantés. Elle va savoir ce qui se cache en dessous. Passe-moi le téléphone. C'est arrivé quand? Et où est-ce que tu es en ce moment? Alors écoute-moi bien. Tu dois tout faire pour ne pas qu'il te voie. Arrange-toi pour disparaître. Par tous les moyens. Et si jamais il t'attrape, tu sais ce qu'il te reste à faire. Ils vont trouver le fétiche. C'est moi qui ai recruté le jardinier. Ils vont vite faire le lien. Tu ne sais rien, Sandy. Tu l'as recruté, c'est tout. S'il l'attrape, il faut sûrement le forcer à nous dénoncer. Ce qui est fait est fait. Maintenant, arrête de t'agiter, tu m'empêches de réfléchir. Mais c'est pas le moment de réfléchir. Calme-toi, j'ai dit. Ok. Comment peux-tu nous faire sortir d'ici? On n'ira nulle part. Quoi? Je contrôle la situation. Tout ce qui m'embête en ce moment, c'est comment avancer maintenant que le jardinier a été découvert. Chut. Pourquoi vous lui avez demandé de déterrer les arbustes? C'est vous qui m'avez prévenu, non? Tout à fait, tout à fait. Je voulais que vous le sachiez avant que le jardin ne se fane complètement. Ouais, si. Madame, vous pouvez simplement le remplacer. Non. J'ai besoin de savoir ce qu'il en est. S'il est jardinier ou pas. Vous savez, la pauvreté incite beaucoup de personnes à se fabriquer de fausses professions. C'est bien plus que ça. Si la personne qui l'a engagé savait qu'il n'était pas jardinier, alors je dois savoir pourquoi il est ici. C'est clair, c'est clair. Il devrait déjà être revenu, non? Il peut prendre tout le temps qu'il veut. De toute façon, il nous retrouvera ici. S'il se reproche quelque chose comme vous le pensez, madame, je crains fort qu'il revienne. Qu'est-ce qu'il y a? Venez voir, madame.
je ne veux pas rester celui-ci. Je vais voir s'il est encore dans le magasin. Demandez au vigile de ne pas le laisser sortir. Dans le magasin avec le vigile et le gardien. Lamine, qu'est-ce qui se passe? Il y a ton assistante, ta tirée d'affaires. Aujourd'hui, c'est elle qui est accusée. Tu ne penses pas que ça commence à faire beaucoup là? Et de quoi est-ce qu'on nous accuse exactement? Ton assistante sorcière et toi n'avez pas arrêté de faire des pratiques depuis que vous êtes dans cette maison. C'est quoi encore cette histoire, Lamine? Et arrête de me faire perdre mon temps. Dis-moi la vérité. Est-ce que vous plantez des fétiches dans cette maison? Est-ce que c'est à cause de ça qu'on t'a fait tuer Isaka? Combien de fois est-ce que je vais te dire que je ne sais rien de toutes ces choses? Parle-moi! Please! Tu vas aggraver la situation avec un autre mort ou quoi? Je ne lâche pas, il faudrait me dire la vérité! Comment tu veux qu'elle te reprenne si tu l'es tout lâche là? Dis-moi la vérité, tout de suite et maintenant! Mais qu'est-ce que vous savez, vous tous? J'ai tout fait pour gagner votre amour dans cette maison. Mais vous n'avez cessé de me porter des accusations. Lamine, si tu ne veux plus que je fasse partie de cette maison, dis-le-moi tout de suite. Toi, tu ne bouges pas d'ici tant que je n'aurai pas toute la vérité dans cette affaire. Quelle vérité, Lamine? Quelle vérité? Rokia, le jardinier que ton assistante a engagé a planté des fétiches dans mon jardin. Pourquoi? Je ne connais même pas ce jardinier. Je ne l'ai jamais vu. Je ne lui ai jamais adressé la parole. Alors pourquoi est-ce que c'est moi que vous accusez? Parce que ton assistante agit sous tes ordres. Elle fait ce que tu lui demandes de faire. Oui. Elle est engagée en tant que gouvernante, mais pas en tant que mon assistante. Et toi, Lamine, j'étais d'accord pour qu'elle occupe ce poste. Alors pourquoi c'est moi que tu t'en tues? Voilà, viens ici, viens ici. Pourquoi tu as engagé un jardinier qui plante des fétiches dans mon jardin? Fétiches? Raconte! Monsieur, je vous le jure, je ne savais même pas qu'il plantait des fétiches dans votre jardin. Écoute-moi, tu as une minute. Je n'aime pas les mensonges, hein? Monsieur, c'est la vérité, vous pouvez lui demander. Mais Aïcha m'a dit qu'elle t'a surprise dans l'ancienne chambre des parents en train de faire des pratiques similaires. Ah, mais ce qu'elle appelle des pratiques, c'était du yoga que je faisais et je te l'avais dit. Tu me prends pour une conne, c'est ça? Je sais ce que c'est que le yoga. Et ce que tu faisais dans cette chambre, c'était tout sauf ça. Tu m'as juste vu sortir de la chambre, Aïcha. Comment peux-tu savoir ce que j'y faisais? Et d'ailleurs, pourquoi je ferais ça? Pour la même raison qui t'a poussé à faire entrer ce marabout jardinier dans notre maison. On m'a recommandé un jardinier. Je l'ai recruté parce que le jardin était en friche, c'est tout. Bon, ça va. Donc tu veux dire qu'il n'y a aucun lien entre vous deux et puis le botaniste féticheur? Absolument que lié. Voilà! Espèce d'imbécile là, pourquoi tu plantes des fétiches dans mon jardin? Par contre, t'as une minute. Je vous en supplie, monsieur. Pardonnez, je n'ai rien fait de mauvais. Pardonnez, ne me faites pas de mal. Écoute-moi bien. Tes supplications ne vont pas te sauver. Dis-moi la vérité. Pourquoi tu fais ça ici? Pour qui? C'est quelqu'un qui m'a demandé de... Mais qui? Monsieur, s'il vous plaît, on m'a toujours envoyé de mon travail. Et la personne qui m'a demandé de le faire m'a dit que si je le faisais, j'allais garder mon travail ici. C'est tout, sinon je ne voulais pas vous faire quelque chose. Donc tu es en train de dire que tout ça, tu le fais pour ton propre compte? Oui, monsieur. En fait, je le fais pour nourrir mes enfants. Pardonnez, c'est le seul travail que j'ai, sinon je ne vous veux aucun mal, pardonnez. Bon, Rokia et Sandy, là, c'est à quel moment elles entrent dans l'histoire? C'est ceux qui... je ne les connais pas. Toi, tu connais pas ces deux femmes, là? Ah, oui, elle, je la connais. En fait, j'ai un ami qui m'a remis son numéro lorsqu'elle cherchait un jardinier, c'est tout. Sinon, je ne connais même pas son nom, pardonnez. Bon, et l'autre? Et l'autre? Non, elle, je ne la connais pas. Je la vois souvent passer, c'est tout. Monsieur, pardonnez, pardonnez, je vais rentrer chez moi, pardonnez. Pardonnez, frère. Pardonnez. Pardonnez. Ça va? Vous êtes content? Vous avez enfin la vérité en face de vous. Oh mon Dieu, on a frôlé la mort. L'anticipation, ma chérie. Il faut toujours prévoir un plan de secours en cas d'imprévu. Comment t'as réussi à convaincre le jardinier de se sacrifier pour nous? Il va sûrement faire la prison maintenant. Et ils vont l'accuser de quoi? De sorcellerie.
fera quelques semaines en cellule et après il va sortir. Lui et moi jouons à ce jeu depuis très longtemps. Le problème, c'est que maintenant, les 2 rites que tu avais prévus pour contrôler la mine, eh bien, ils sont tombés à l'eau. Je sais. Et donc, on fait quoi alors? Les projecteurs se sont beaucoup braqués sur nous ces derniers temps. Il va falloir qu'on fasse profil bas. Et ensuite, on les frappera jusqu'aux os au moment où ils s'y attendent.